prendre l'élan pour pouvoir sauter. Et si ça bloque devant, c'est que forcément le départ a été mauvais. Revenir de temps en temps pour prendre de solides bases avant d'avancer, c'est très très important. Et c'est ce que nous allons faire à l'instant. Pourquoi pas aller directement, entrer dans d'autres cultures, prendre des bases de ce qui nous permettra de tenir jusqu'à vendredi. Ce sera avec France Cyril dans la rubrique culture. Géraldine, bonjour mesdames et messieurs, salut chers téléspectateurs de Hot Coffee et bienvenue sur la rubrique culture. C'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve encore ce matin et très nombreux même à regarder cet autre programme. Alors j'espère que le week-end a été, vous vous êtes bien amusés et que la semaine débute sur des bonnes auspices. Mesdames et messieurs, culturellement votre je vous reçois ce matin, nous sortons complètement même du carcan culturel des régions du Grassfield pour entrer directement chez les fans. Alors, et dans le sud, nous parlerons d'abord du balafon. Alors, vous connaissez bien ce balafon qui, ma foi, fait la fierté des peuples du sud, Cameroun et les fans Betty. Alors, ce matin, nous entrons de plein pied dans l'histoire, l'origine même de balafon. Le balafon ou bala, ou balani, est un instrument de percussion idiophone originaire d'Afrique occidentale. Alors, c'est une sorte de xylophone, soit pentatonique, j'en arrive véritablement, soit heptatonique. En malinké, le balafon vient du terme bala et fond. Alors, on retrouve des balafons dans de nombreuses régions d'Afrique, tous différents les uns des autres. Alors, certains sont très sophistiqués, d'autres très simples, et d'autres encore sont gigantesques. Le premier balafon serait né, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, dans le royaume Soso, alors entre la Guinée et le Mali. Alors, le balafon existe encore et est nommé Soso Mbala. D'accord, il faudra préciser que le premier balafon sur Terre existe encore du côté de l'Afrique, l'Afrique bien évidemment, et bien sûr de ceux-là qui, ma foi, l'Afrique occidentale, j'en arrivais véritablement, et vient bien évidemment du Mali, bien sûr, ou de la Guinée. Alors sachez que c'est appelé le Soso Mbala. Et cet instrument est cité même dans l'hymne national du Sénégal. Oui, cet instrument est cité dans l'hymne national du Sénégal. Question de vous dire jusqu'à quel point le balafon est touché. Alors, mesdames et messieurs, retenez que le verset ou encore la phrase qui est dite dans l'hymne national du Sénégal, c'est « Pincez tous vos koras, frappez les balafons ». Voilà bien évidemment cette partie, si vous êtes attentifs. Alors, sachez bien évidemment, mesdames et messieurs, que la découverte et l'utilisation du fer, oui, la découverte du fer et l'organisation sociale des sociétés africaines a changé. De nombreux habitants nomades depuis la nuit des temps deviennent sédentaires. Et alors des castes se forment et parmi celles-ci, les artisans, les forgerons deviennent bien évidemment les centres de toutes les activités. Et c'est bien évidemment les forgerons qui ont donné le ton pour la fabrication des premiers balafons. Mesdames et messieurs, bien sûr, il faudra dire tout simplement que à la fin du XIIe siècle, oui, à la fin du XIIe siècle, Nare Megan Konaté, qui régnait bien sûr sur le pays mandingue, région qui englobait bien évidemment l'époque du sud-est et du Mali et du nord de la Guinée aujourd'hui. Ce roi, bien sûr, étaient les deux fils de Sundiata Keita. Excusez qu'on rentre un peu dans l'histoire, parce que c'est bien évidemment à partir de cette histoire qu'on comprendra véritablement d'où venaient bien sûr les fabricants. Alors sachez aussi au même moment que ces rois utilisaient bien évidemment ces balafons ou encore la fabrication de balafons permettait qu'on puisse communiquer. Voilà, le balafon permet de communiquer, ça passait un message. Alors, retenez, mesdames et messieurs, que le balafon vient véritablement de l'Afrique occidentale et on est content de savoir qu'aujourd'hui, ces balafons
Chantal Lafont et toute son histoire. On aura le temps de revisiter tout cela. Merci à Joël Didem qui continue le mentor technique de cette édition. Je suis avec Sontia. Bonjour. Good morning. Ça va avec vous? Fine. Nous sommes déjà en 2022. Happy Vous New commencez Year to you. tristement. Bonne année à vous. Normalement. Ça c'est sûr, hein, au plaisir de nos téléspectateurs. Exactly. Dojo Ken is not very new, but it's something I would like to talk about today. I want us to start the new year sweet, you know. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Okay, for our sugarcane this morning, for those who are consumers, some people say, no, I don't consume it because I have this or I have that. But I'll surprise you this week as far as the sugarcane is concerned. But what you need to retain today are the nutrients and some of the secondary effects, that is the side effects that comes with sugarcane. Firstly, Kevin, for sugarcane, the nutrients, we have fiber. D'accord. It has fiber. Ouais. It has protein. Ouais. It has carbohydrate. Oui, les Yes. hydrocarbures. Yes, it has vitamins A and B complex. Vitamins A, B complex, and C. In fact, those are D'accord. the three vitamins. We equally have potassium, we have calcium, we have zinc, we have iron. Wow. You see that. C'est quand même pas mal d'éléments. Exactly. You see that sugarcane is not just the way you see it. This way is the way they sell it around. It's sold for 100 francs. Ouais. Yes, if I'm not wrong. I think in La Douala. tige, oui. No, like this bundle. Ah, quand on a attaché, oui. Yes, D'accord, oui, it's c'est sold ça. for 100 Oui. francs in some areas. And then what you also need to know is that it's not the fact that it has all these nutrients, it has secondary effects. Ah oui. Firstly, the first thing is that it may promote chronic conditions like heart disease. Voilà. Si vous en consommez régulièrement. Yes. D'accord. And equally, it can contribute to weight gain. If you know you're too small and you want to take a bit of weight, you take this. Voilà. Remember, Énorme- this thing has sugar. Oui. Et aussi beaucoup d'eau. Yes, it has a lot of water. Yeah, that's why it's good for pregnant women. We'll discover that in the Ouh là course. là, c'est In the bien pour les course femmes of the enceintes. week. Ok. I will detail it to all our televiewers in this. But for those who are having diabetes, don't bother yourself about this. You can consume it because the d'accord. sugar in it, it's natural. Oui. There's no artifice that is added to it. For D'accord. those who might be scared of consuming this, we'll talk about that in the course of. Waouh, avec beaucoup de sourire tout de même, hein, les cannes à sucre, je pense que pas mal de personnes aiment cela. True. Parce que déjà c'est sucré, et en plus c'est facile. Les enfants, Les enfants, tout le monde. Voilà, on a dit qu'il y avait du fer, des protéines, carbohydrate, voilà, les hydrocarbures, vitamins A, Vitamine B, and C. A, B, C. Il y avait aussi du zinc, je crois. Yes, zinc, Oui. calcium, Calcium. potassium, iron. Waouh, calcium, potassium et ion, voilà, contenu dans les cannes à sucre. On a dit que, hein, de manière générale, c'est bien. Il n'y a pas de risque pour les personnes qui ont du diabète parce qu'ils Yes. sont glucose et naturels. Truly. Oui, même si des fois quelque chose peut être ajouté à nous. But it doesn't mean you should take Mais it. là, ça ne change pas avec It doesn't change so much. But if you're scared that maybe artifice have been added in the cultivation of this, then you reduce it. You be moderate in its consumption. Voilà. Et avec cela, ça passe tout simplement. Éviter, on a dit pour les effets secondaires, ne pas consommer régulièrement, sinon vous pourriez avoir des risques d'attraper des maladies cardiovasculaires. Yes, chronic Voilà, diseases. voilà. Ça pourrait passer par là. Donc, une canne de manière modérée, ça ne ferait pas de mal. Et plutôt, vous allez bénéficier de beaucoup de vertus. Merci, Cynthia. Thank you too. Alors, au sorti de la fête, hein, nous savons, sortons d'une cadence assez festive. Et on a vu des parents qui ont battu sur des enfants parce qu'ils étaient rentrés peut-être le lendemain ou alors trop tard. Quelle appréhension avez-vous de cette attitude de parents? Est-ce que pour vous c'est normal que le parent batte sur l'enfant? Yes, it's very normal. Because you do not respect my orders. I say you should go out and come back at 6 o'clock. Oui. You come back in the morning. Et en réalité, c'est une solution. It's frapper not. sur l'enfant. It's not a solution. I think it's a way of making the child understand that the child did wrong. Oui. Mais il faudrait commencer par l'enfant. Yes, Parce que vous êtes très d'accord avec le Yes, I am one of those mothers that is for the use of cane. Oui. Yes, I'm not there that no, you should sit the child down and talk to the child. You beat the child. Tout first. d'abord. Then we sit D'accord. down and talk. Say, do you know why I beat you? Oui.
Ok. I asked, yes, I asked you, do you know why I beat you? No, that's what I do. Oui. No, I want you. People say no, you do. It's not the best way. It's not by beating the child. You can talk to the child. Some children, their heads are very strong. You talk. It's not as if they've heard you after you feel that I've not heard Ils you. ne comprennent rien. Yes. Ok, vous commencez par le fouet. Le fouet, ça s'applique chez toutes les tranches d'âge ou bien? No. Children that are big, with a child of 20, I'm going to be beating that child. That child can take the cane and beat me up. Ok, là, vous faites comment? By then, I'll try to talk because that's the only solution at that point in time. Talking to the child and making the child to see things from my own point of view. Ok. See things the same way that I'm seeing them. Oui. If it's a child of 13, 12 years, what I Oui, do, 13 ans par là, parce qu'ils sont plus dangereux. I'm going to beat the hell out of you, Kevin. Trust me on that. Et après, vous discutez. Yes, D'accord. after we talk, when they are beating you up. Il y a certains psychologues qui disent que lorsque l'enfant pleure, il n'est plus disposé à écouter, ou alors à discuter, ou alors à être conseillé. Dans ce Yes. sens-là, vous croyez qu'après l'avoir battu, il sera en même des coups? Will he still be crying? You will not be crying. You have to close your mouth and listen to me. Il pourrait se fâcher et dire que pourquoi vous m'avez déjà tapé. Ça reste. I want you to understand, I am your mother. It's D'accord. not the reverse. Ok. Dans tous les cas, nos parents, véritablement, doivent prendre des mesures dans ce Yes, sens. they have to Si take- c'est le fouet qui passe pour que l'enfant comprenne, peut-être il faut y aller. Peut-être faut essayer. Si ça Oui, if c'est la doesn't go, they discussion. try something else. On sait que tout dépend de la personne qu'on a en face de soi, mais de manière générale, ce sont des attitudes qu'il faut blâmer. Les enfants tard dans la nuit et d'aucuns qui rentrent pratiquement le lendemain. On en a vu, hein. C'était There are très so many, récurrent. so many of D'aucuns them. qui sont revenus, les parents ne les ont même pas vus parce qu'ils sont venus et repartir. C'était très compliqué. Bon, bonne journée à vous, Sontia. Same to you. Eh bien, voilà, le plus important certainement pour vous ici, c'est de vous mettre au pas de ce qui vous mettra tout simplement à l'aise dans votre peau en tant que personne et lutter contre la sécheresse qui n'est pas facile. Hein. Tout à fait. Bonjour la mère. Bonjour, Kevin. Eh bien, bonne année encore. Bonne année. Ça a bien commencé déjà. Oh oui, Nous sommes déjà le 3e jour. tout à fait. Ouais. Ça s'est bien démarré. Wow. Et Avec j'ai beaucoup de beaucoup, joie. oui, j'ai beaucoup d'attentes. C'est ce que je, oui, c'est ce qui m'anime. Ok, des J'ai attentes beaucoup positives. Il d'attentes. faudra que ça arrive, que ça fasse corps avec la réalité. Absolument. Voilà. J'ai beaucoup d'attentes. Pour l'heure, donc, nous allons nous concentrer à la politique. On voudrait être un peu comme vous ce matin. Oh là. Kevin, on va continuer avec la tendance. Hein. Oui. Même tendance de 2021, mais un peu plus d'amélioration. On met encore le dosage. Justement. Voilà. Un peu plus de cubes. Oui, Pour que cela soit quand même très très assaisonné et bien dans la bouche. voilà. Mais pas trop. Voilà. Pas trop de couches parce que des femmes suivent mon regard. À un moment donné, on veut tellement bien faire. On veut tellement cacher ces petites imperfections là sur le visage au point où on se retrouve avec plusieurs couches sur le visage et on a même du mal à tourner la tête comme Oui, ça c'est parce vrai. que ça pèse. Ça pèse. Oh là là. Ça pèse, Kevin. Oui. La raison pour laquelle ce matin je vais parler des bienfaits des avocats sur le visage. Les avocats sur le visage. Oui. Pas Je dans sais. le plat. Hein. Non, pas dans le Pas plat. dans Je la sais bouche que non vous plus. aimez. Je sais que vous vous demandez, mais pourquoi ce gaspillage? C'est vrai que de temps en temps, on doit faire ce petit tour-là. Oui. Oui, pour tenter quand même de voir ce que ça peut donner si on appliquait au lieu de consommer. Alors ce matin, pour ceux-là qui ont eu, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont le mal de la fête, Oui. ils ont encore ce mal jusqu'à nos jours, même si nous sommes 3e jour. Il y en a certaines qui ont porté même le 25 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc le 25 décembre Franchement. jusqu'à aujourd'hui. Et ça devient une cumulation du 1er janvier et le 25 décembre. Mais nous sommes toujours là pour vous donner quelques astuces sur comment lutter contre tous ces petits problèmes qui peuvent venir après la fête. Après la fête, on a beaucoup de mal à retrouver peut-être des fois son visage. Il y a des personnes qui se sont réveillées ce matin avec beaucoup de sécheresse sur le visage.
Il y en a certaines qui se demandent, mais qu'est-ce que j'ai mis comme lait? Pourtant, c'est mon lait normal, mon lait habituel. Oui. Alors que c'est juste parce que peut-être la fête était un peu plus élevée et puis vous avez eu à appliquer des choses que vous n'avez pas l'habitude d'appliquer sur le visage. Et ce matin, vous ne retrouvez plus votre visage depuis, dans tous les cas. Aujourd'hui, on va vous faire retrouver cela avec la pâte d'avocat. Donc, vous allez enlever l'avocat. Bref, la pâte, ce qui est déjà tendre. Oui, ne prenez pas ce qui est mi-tendre, demi-tendre, non. Utilisez ce qui est déjà bien tendre et non pourri aussi. N'utilisez pas ce qui est pourri. Alors, sur le marché, ça coûte déjà très cher, les avocats, c'est vrai. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même sur le marché, même dans les quartiers, dans vos voisinages. Je pense que vous pouvez trouver les fruits d'avocat. Même à 150 francs, vous pouvez quand même trouver quelque chose de consistant et de costaud qui va vous permettre d'avoir les résultats qu'il faut. Alors là, quand vous avez déjà lavé votre avocat, vous coupez, vous fondez comme ce que vous voyez à l'écran là. À l'aide de votre cuillère, vous enlevez une petite partie qui va vous servir. Pour les boutons, ceux-là qui ont les boutons sur le visage, ils vont voir cela s'envoler comme ça de manière naturelle. Et puis pour ceux-là qui avaient du mal à retrouver l'éclat de leur visage après les fêtes et surtout avec la venue de la sécheresse et tout ce qui va avec, parce que le vent aussi n'est pas souple du tout sur nos visages, ça va vous permettre de retrouver quand même la texture de votre visage. Donc voilà ce que je peux vous proposer pour aujourd'hui, Kevin. Et pour demain, ça serait toujours dans ce même registre. Mais si vous voulez connaître davantage, restez connectés demain. Tout simplement, à la même heure, à la même chaîne, nous serons encore là avec, si vous voulez, tenez déjà votre avocat, ou bien on vous laisse le temps d'aller le chercher aujourd'hui. Absolument, pour que pour que demain on fasse ça. Justement. Et surtout que vous allez peut-être trouver ce qui n'est pas mûr. Si ce n'est pas tendre, laissez le temps que cela soit mûr. Voilà. Il faut déjà aller chercher aujourd'hui pour que demain on puisse avoir le fruit prêt à utiliser. Et donc, lutter contre les boutons, hydrater les peaux sèches, ou alors les peaux qui ont perdu de leur éclat, qui sont déshydratées. Tout cela vient avec le lot de la sécheresse et même des fois aussi de l'instabilité psychologique. Avec l'avocat, tout peut être réparé en un laps de temps, juste en faisant un gommage. Et boum, ça passe. Tout à fait, Kevin. Merci, la mère. On n'utilisera pas beaucoup tout de même et vous aurez le plaisir de voir ce qui va se dessiner sur votre visage. Alors, qu'est-ce que vous pensez, la mère, de la violence qu'on fait sur les enfants, violence physique notamment, après que les enfants soient sortis et rentrés très tard? D'après moi, c'est une bonne correction. C'est une bonne correction, d'accord. Oui, c'est une très bonne correction. Voilà. Oui. Parce que si on veut que ces enfants deviennent les adultes responsables demain, ça commence aujourd'hui. Oui. Savoir qu'on ne rentre pas tard. Voilà. Comment se fait-il qu'on vous demande de rentrer avant 18h et à 22h, vous êtes toujours dehors? Et vous qui êtes encore jeune, avec tous les risques qui sont là-bas à l'extérieur. Et certainement, ces enfants, Kevin, ne sont très souvent pas
accompagnés par des personnes plus grandes qui peuvent même leur Plusieurs autres cas qui se sont passés. Voilà. Oui. Et c'est pas un coup de chance qu'on a trouvé cet enfant et dans son état vraiment encore normal. Normal, oui. Et Dieu merci. Dieu merci. Si, imaginez-vous des grands enfants. Oui. Parce que quand je regarde votre question, il s'agit des enfants qui ont quand même un niveau de réflexion Oui. qui est un peu poussé. Bon, pas toujours. Hein. Pendant les fêtes, les enfants de 13 ans, tout le monde voudrait rentrer tard. Malheureusement, c'est la mode aujourd'hui. Les plus petits, même plus que les grands, voudraient rentrer tard. Bon, c'est très délicat. Oui. Comme j'ai souvent tendance à le dire, vous, le parent, des fois, ces enfants vous ressemblent aussi. Donc, acceptez aussi, parce que des fois, quand vous voulez leur corriger, vous dites, vraiment, cet enfant, je sais à qui vous ressemblez. Oui. Vraiment, soyez aussi honnête Oui. au fond de vous. Soyez honnête. Et en voulant corriger ces enfants, mettez dans vos têtes que il ne s'agit pas seulement de l'influence Oui. venant des uns et des autres, tout. Mais il s'agit aussi de vous. Oui. Donc la réflexion de qui vous êtes, Oui. qui passe aussi par ces enfants. Oui. Raison pour laquelle quand on pose certaines attentes, on devrait penser à l'avenir. Et pour terminer, Kevin, je voudrais aussi dire que certains parents le font au vu et au su de ses enfants. Oui. Donc vous sortez tous les jours. Et voilà, en sport, nous sommes exactement à 5 jours, 6 jours par là pour le kick-off de la CAN Total Énergie 2021. Il faut le dire, les choses se précisent déjà. Dans la tanière des Lions Indomptables du Cameroun, c'est déjà la dernière ligne droite pour la phase des préparatifs. Hein. C'est au complexe Fundi de Yaoundé que les choses se tiennent. Et de plus en plus, d'aucuns arrivent déjà. La semaine dernière, nous étions à 20 joueurs seulement présents. Et donc, jusqu'à hier dimanche, il y a eu une autre vague, n'est-ce pas, qui est arrivée. Et le total fait 25 joueurs qui sont déjà présents au Cameroun sur les 28 convoqués par Antonio Conceição, nonobstant ceux qui ont été testés positifs au Covid-19 et placés en
aura séparé les deux équipes. Nous le savons de manière générale, les délégations étrangères arrivent déjà au Cameroun. Nous avons entre autres l'Éthiopie, le Soudan, le Zimbabwe et jusqu'à hier, le Maroc donc a marqué son entrée au Cameroun. Preuve que les choses se précisent déjà et que les petits plats se mettent dans les grands pour que les choses se tiennent. Merci à Joël Didem pour l'image. Les 24 entraîneurs, n'est-ce pas, qui vont diriger de manière technique les rencontres de la CAN sont attendus encore au Cameroun. Le délai butoir pour, n'est-ce pas, marquer leur entrée, du moins on leur a donné jusqu'à mercredi pour que tout le monde soit présent. Ils sont 24 au total, entre autres 8 qui nous viennent du côté de l'Europe et 16 qui viennent du côté de ce continent, le continent africain, bien évidemment. Donc le total qui fait 24 entraîneurs encore en attente. Et puis pour parler d'autres choses, mais toujours dans ce registre de la CAN, les différents centres d'accréditation ont été installés officiellement en marche dans les différents sites, qui vont abriter, n'est-ce pas, les poules chacune de cette compétition. Voilà, c'était au cours d'une on va dire une correspondance signée conjointement entre le ministre de la Santé publique, le ministre des Sports, le président de la Confédération africaine de football et plein le parterre de responsables de cette organisation. Et donc, ils ont donc signé cette convention qui met de manière officielle l'accréditation, n'est-ce pas, des centres, qui met de manière officielle l'installation des centres d'accréditation. J'y arrive finalement. Et puis en dernier ressort pour parler toujours de Cannes, cette fois-ci c'est pas une bonne nouvelle pour la tanière des Lions de l'Atlas. Youssoufa Moukoko, l'attaquant du Borussia Dortmund, n'a pas finalement été retenu au sein de son équipe, même si nous le savons, il est l'espoir qui pétille au sujet des éliminatoires mondiales Qatar 2022. Pour l'instant, la Cannes, il reste au banc de touche Youssoufa Moukoko. Voilà donc pour les informations du sport. Voilà, si la technique nous permet. Un dernier ressort, Samuel Eto'o-Fils, face à son compère, lui c'est le coordonnateur adjoint. Le coordonnateur adjoint donc des Lions indomptables du Cameroun a été suspendu. La polémique donc se relève sur cette question alors que on devrait mettre les choses en ordre pour que tout se passe bien pour la CAN, que des personnes se font suspendre et pas des membres. Le coordonnateur adjoint de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun a été suspendu par Samuel Eto'o-Fils. Les raisons que le président de la FECAFOOT a avancées, c'est bien sûr le non-respect de la déontologie ici, des manœuvres de sextape et même de non-respect de la réglementation sont pointées du doigt. L'affaire est donc à suivre et en débat au sein de la FECAFOOT. Parlons donc pharmacie de garde à présent. Nous avons aujourd'hui la pharmacie des montagnes. Elle se trouve en face de UKO. Elle répond au 233 44 44 56.